Charles de Gaulle. Pour beaucoup, c'est une silhouette imposante, un képi, une voix grave. Mais derrière l'icône, il y a l'histoire d'un homme qui a traversé 2 guerres mondiales, renversé un régime et façonné la France moderne. Aujourd'hui, retraçons ensemble le destin de l'homme qui a dit non. Charles-André, Joseph-Marie de Gaulle, naît le 22 novembre 1890 à Lille, dans une famille catholique et patriote. Son père, Henri, est professeur d'histoire et de lettres, passionné par les grandes épopées françaises. Sa mère, Jeanne, lui transmet une foi profonde et un sens aigu du devoir. Dès l'enfance, Charles se distingue par sa taille, il dépasse déjà ses camarades, et par son goût pour la lecture, notamment les récits militaires. Ses héros, Napoléon, Turenne et Jeanne d'Arc. À 19 ans, il intègre la prestigieuse école militaire de Saint-Cyr. Il choisit l'infanterie et rejoint en 1913 le 33e régiment, commandé par un certain Philippe Pétain. En août 1914, la guerre éclate. De Gaulle est envoyé au front. À Dinant, puis à Verdun, il combat avec courage. Mais en mars 1916, lors de la bataille de Verdun, il est grièvement blessé à la cuisse et fait prisonnier par les Allemands. Pendant 32 mois, il reste enfermé dans différents camps de prisonniers. Il tente 5 fois de s'évader. 5 échecs. Mais il garde un mental d'acier et passe son temps à réfléchir à la guerre moderne. Ce sont ces réflexions qui nourriront ses idées dans l'entre-deux-guerres. Après la guerre, De Gaulle poursuit sa carrière militaire. Il enseigne à l'école de guerre, écrit plusieurs ouvrages où il défend une idée alors marginale. L'armée française doit miser sur les blindés et l'aviation, pas seulement sur l'infanterie. Il prédit qu'une guerre moderne se jouera sur la vitesse et la surprise. Mais ces idées, publiées dans des livres comme Vers l'armée de métier, sont largement ignorées par l'état-major. Mai 1940. L'Allemagne envahit la France en blitzkrieg. En quelques semaines, l'armée française est débordée. De Gaulle, alors colonel, est nommé général à titre temporaire pour diriger une contre-offensive à Montcornet. C'est un succès limité, mais cela lui donne une réputation d'homme d'action. Le 16 juin, alors que le maréchal Pétain veut demander l'armistice, De Gaulle s'envole pour Londres. Le 18 juin, depuis la BBC, il lance un appel aux Français à poursuivre le combat. Peu l'entendent sur le moment, mais ce discours deviendra le symbole de la résistance. Depuis Londres, De Gaulle organise les forces françaises libres. Il unit sous son commandement des hommes venus de métropole, des colonies et de l'étranger. Ce n'est pas simple. Il doit composer avec les Alliés, méfiants, et avec d'autres figures de la résistance. Mais sa détermination finit par imposer son leadership. En août 1944, Paris se libère. De Gaulle descend les Champs-Élysées au milieu d'une foule en liesse. Une image restée dans l'histoire. De Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire. Mais rapidement, il se heurte aux querelles politiciennes. Hostile au régime des partis, il démissionne en 1946 et se retire à Colombey-les-Deux-Églises, son village de Haute-Marne. Pendant 12 ans, il reste dans l'ombre, écrivant ses mémoires de guerre et attendant son heure. En 1958, la guerre d'Algérie plonge la 4e République dans une crise grave. L'armée et les colons menacent de prendre le pouvoir à Alger. Les dirigeants font appel à De Gaulle. Il accepte de revenir, mais à une condition, changer la Constitution. C'est la naissance de la 5e République, avec un président doté de pouvoirs renforcés. De Gaulle devient président en 1959. Il règle la guerre d'Algérie en négociant les accords d'Évian en 1962, malgré l'hostilité des partisans de l'Algérie française. Durant ces 2 mandats, De Gaulle mène une politique d'indépendance nationale. Il retire la France du commandement intégré de l'OTAN, développe la force nucléaire et défend l'idée d'une Europe des nations. Sa vision, une France forte, libre et respectée. Mais les années 1968
marquent un tournant. En mai, étudiants et ouvriers descendent dans la rue. Le pays est paralysé. De Gaulle part brièvement à Baden-Baden, en Allemagne, avant de revenir et de reprendre la main. Pourtant, l'autorité du grand Charles est ébranlée. En 1969, il organise un référendum sur la réforme du Sénat et des régions. Il le perd. Fidèle à sa promesse, il démissionne immédiatement. Il se retire à Colombey, loin de la politique. Le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle meurt d'un anévrisme à l'âge de 79 ans. Ses funérailles, simples comme il l'avait demandé, rassemblent pourtant le monde entier. De Gaulle, c'est l'histoire d'un soldat devenu chef d'État, d'un homme qui a su incarner la France dans ses pires heures et dans ses plus grandes victoires. Un homme qui, face au destin, a toujours choisi la grandeur.